Bon, bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est face au micro en mode indépendance. Je sens. Spécial indépendance. Ouais. Paolo Poumou, c'est comment aujourd'hui? Ouais, Christian, ça va? Ouais. Nathan Mandanga, je sens. Mon cher Amidjo, si j'avais les temps, j'allais vous présenter, mais on est là. D'accord. On est dans la phase éliminatoire de la Coupe du Monde. La RDC vient de se qualifier en 16e. C'est un exploit. Historique. Quoi? C'est historique. La Norvège vient de battre la Côte d'Ivoire 2-1. Les Pays-Bas a été éliminé. Oui. L'Allemagne aussi. Ouais. Ce soir, c'est un grand rendez-vous. D'abord, demain, sans oublier demain, la RDC. Mercredi, la RDC face à l'Angleterre. Face à l'Angleterre à 17h. D'accord. Maintenant, nous allons commencer par la qualification, à la qualification de la RDC à la phase à la 16e. À la 16e de finale. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé déjà, mais malgré tout le pays, on a eu chaud, c'est chaud. Surtout le match contre la Colombie, ces matchs-là a été vraiment un grand match. C'était un match quand même qui pouvait nous aider à ne pas empirer. On n'est pas trop compté sur la dernière journée, mais malheureusement, on a eu peur de ces matchs-là et on devait compter. La dernière journée, en tout cas, on a remonté le score, on a été mené 1-0. C'est très tôt, en tout cas. Quelques changements, modifications du jeu, ça a apporté. D'accord. Et Paolo, qu'est-ce que tu en dis par rapport à ces matchs? Moi, j'ai aimé le match. Tu as aimé le match? Oui. On a perdu. On a eu à perdre, mais c'est par là qu'on a eu à une conscientisation comme on peut pour battre l'Ouzbékistan. C'était pas l'Ouzbékistan, nombre de 3 buts à 1. C'était déjà la chose qu'on attendait, tout le monde attendait, parce qu'au niveau, on a eu un match nul à être disqualifié. Puis perdre encore le match, c'était vraiment. Parce qu'on allait être éliminé. On allait rentrer chez nous. On allait surveiller les fleuves comme nos voisins. Notre monopole. Alors Nathan, qu'est-ce que tu en dis face à ces matchs? En fait, le match contre la Colombie, pour moi, ça a vraiment été une déception parce que je m'attendais, parce que j'avais vu au match contre le Portugal, quand je regardais le match contre la Colombie, je regardais ça pour voir mon équipe gagner, tu vois. Parce que quand on a commencé à jouer les matchs et tout, j'ai vu l'intensité du match, j'ai vu la manière dont la RDC jouait face à la Colombie, ça m'a vraiment. C'était vraiment du gâchis. C'était pas du gâchis, mais la RDC n'a pas vraiment donné. Ouais, mais la RDC avait des atouts. En fait, je vais d'abord. Malgré qu'on n'est pas encore arrivé là, je vais essayer un peu d'adresser un mot au sélectionneur de la RDC. En fait, on est dans une compétition. Certes que ça fait 52 ans qu'on ne s'est pas qualifié. On ne peut pas dire que vu que ça fait 52 ans, on est là. On doit aussi être ambitieux, vous voyez. On doit aussi penser aussi que non, comme Paolo l'avait dit dernièrement, on doit s'aimer la terreur. On doit voir que non, on joue face à une équipe. Parce que comment se fait-il que nous, on est là, on joue avec un classement trop défensif, 5-3-2. Maintenant, 5-3-2 là on joue pour gagner, on joue pour faire un match. C'est le coach qui a choisi. Oui, mais c'est le coach. Maintenant, c'est qu'on a des joueurs. C'est 5-3-2, ça dépend. Si on n'avait pas de bons joueurs, on n'avait pas des bons attaquants, on n'avait pas des bons ailiers, là on allait comprendre. On a des joueurs, on a vu des joueurs comme Sipenga. La manière dont il s'est donné au match contre l'Ouzbékistan. Vous voyez, donc le match qu'on avait joué contre la Colombie, on m'avait que c'est déjà passé et tout, il devrait jouer les classements qu'il a joué face à l'Ouzbékistan. Il fallait juste qu'il puisse changer Bakam, il est russe. Bakam. Oui, parce que on va parler de lui. On va parler, lui vraiment. Alors, pour le match d'Ouzbékistan, c'était un match que la RDC avait prévu déjà. C'était un match que estimait l'adversaire. Comment ça? On se disait que non. Il a raison. On estimait l'adversaire. Et puis dans le match, nous avons vu que non, l'adversaire était tellement coriace. L'Ouzbékistan était agressif. Grâce à etc. Depuis, on a senti la possession. On nous a marqué. Même on a eu à
arrêter les matchs, là, c'était pas vraiment une chose facile. Donc, la prochaine fois, nous devons nous battre comme il se doit. Contre l'Angleterre, nous avons un grand match. C'est vrai, on ne va pas nier que l'Angleterre, c'est un grand pays, c'est un grand. C'est déjà parce que dites-nous peut-être que nous sommes là. Je vis le capitaine de l'Angleterre, Harry Kane. Non, Anderson. Là, il y a à reconnaître non. On est très grand là-dessus. Christian, tu as quelque chose à ajouter sur ça? Sur la performance qu'on a donnée face à l'Ouzbékistan? Moi, je dirais que c'est une performance qui est pareille pour parce que sur le plan international, l'Ouzbékistan n'a pas d'entraîneur. Ils ont juste compliqué la tâche à l'époque, il y a eu des changements. Il y a des notamment le changement des Bakam. Beaucoup de gens disent que Bakam, c'est pour moi, je dirais que peut-être qu'il y a moyen de plus se marquer, ça ne fait pas démarrer les plus gros que Bakam. Il y a des matchs où on a débuté, mais il a rien fait. Et puis là, il arrive comme le Sénégal, on leur fait débuter d'ailleurs le match des qualifiés. Non, les matchs amicaux ici, les matchs amicaux, il n'a rien fait. Moi, je dirais peut-être que c'est Bakam, ou pas essayer une mauvaise période, mais notre militaire va retrouver en tout cas la bonne marche et il va marquer. Et aussi, pour là, ça sera après la Coupe du Monde qui va marquer. Il a bien joué, c'est pas. Il dribble bien, il a resté dribble, c'est le record en tout cas encore. Et aussi, Nathanaël Mboukou qui a fait un très bon jeu. Oui, Mboukou aussi. Il est maintenant en tout cas, c'est le sommet à Sadikia. Il a commencé toujours avec Mboukou aussi, parce qu'il faut le savoir. Le Camerounais n'arrive pas vraiment à jouer une minute. En tout cas, il faudra opérer des changements pour que ça puisse être bénéfique. Alors, pour notre prochain match avec l'Angleterre, c'est une très très grande nation. C'est une équipe de classe mondiale. Et sur papier, ça paraît déjà énorme. L'Angleterre va nous gagner. Moi, je dis que cette équipe africaine, les Sud-Américains viennent viser le titre. Personne ne vient se balader. Vous avez vu le Maroc, il a fait l'Espagne, le Pays-Bas. Donc, nous venons jouer le titre. On s'est qualifié, on est là, on fait un tour aux États-Unis. Et puis on rentre, non. Nous visons les sommets. Moi, je vois. Nous, face à l'Angleterre, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons venir. Tu donnes quelles statistiques pour ces matchs? Pour ces matchs, moi, je donne une statistique peut-être 1-1, prolongation. RDC peut faire quelque chose. On fait un truc Fayoulou. On fait confiance à nos joueurs. Et toi, pour les. Bon, statistiques, moi je dirais que le match n'est pas d'abord facile. Mais moi j'espère que le temps va gagner ce match. D'accord, en fait, moi, avant de donner mon statistique, je voulais ajouter quelque chose à ce que Christian venait de dire. En fait, le match contre l'Angleterre, l'équipe comme l'Angleterre, ce sont des équipes, en fait, ils vont pas minimiser ces matchs. Ils vont vraiment jouer ces matchs. Parce que si nous regardons ce qui venait de se passer, nous avons vu que des équipes africaines, ils étaient vraiment sur une très bonne marche et tout. On était 10, on s'est qualifié 9, maintenant on est resté 7. L'Afrique s'est éliminée. Les Ivoiriens viennent d'être éliminés malgré qu'ils ont joué un très bon football, ils ont proposé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de ratés. Ils ont joué bon. Au final, ils ont perdu ces matchs. Moi, ce que je dirais aux Congolais qui nous suivent pour les matchs de demain, qu'ils puissent être calmes comme je le suis. Parce que avec ce que j'avais vu face à l'Ouzbékistan et à ce que j'avais vu contre les Portugais, l'Ouzbékistan n'avait pas vraiment les niveaux. Le problème, c'est pas les niveaux. On peut pas parler des niveaux. On peut pas parler des niveaux maintenant là. Parce que l'Ouzbékistan, il s'est qualifié, il a gagné les équipes. Il a gagné les équipes africaines. Il a gagné les Gabon. En match amical, oui. Il avait gagné 3-0, c'est 2-0 si je me trompe. Pour moi, les matchs amicaux ne comptent pas vraiment. Non, mais c'est un match. C'est un match. C'est un match. Mais à la Coupe du Monde. Frère, l'Angleterre a joué face au Ghana. J'ai vu que l'Angleterre avait des difficultés. Les Ghanéens avaient la possibilité de tuer ces matchs. Mais vu qu'ils avaient un peu trop peur de l'adversaire, il n'a pas